Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour un nouveau cours de français. Si vous êtes candidat au concours de l'enseignement au Maroc, si vous êtes stagiaires qui poursuivent leurs études supérieures aux centres régionaux des métiers de l'enseignement et de la formation, si vous êtes stagiaire à l'école normale supérieure ou bien à la faculté des sciences de l'éducation, si vous êtes étudiant de la littérature française à la faculté, vous êtes ici au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons ensemble étudier les figures de style suivantes: l'atténuation, l'omission et les figures de sonorité. Les figures d'atténuation. Première figure d'atténuation, l'euphémisme, consiste à remplacer un mot ou une expression qui sont durs par un terme doux qui atténue, qui adoucit la réalité évoquée. On fait cela pour ne pas déplaire ou pour ne pas choquer. Quand je dis un mot dur, ça pourrait être un mot révoltant, vulgaire, triste, brutal, etc. Premier exemple, il nous a quittés à la place de il est mort. Ici, on adoucit l'annonce de la mort pour atténuer la brutalité et la cruauté de la mort. Deuxième exemple, personne a besoin spécifique à la place de personne handicapée. Ici, c'est une façon, une manière plus douce de dire personne a besoin spécifique. Et troisième et dernier exemple, il est à l'ombre pour quelque temps à la place de il est en prison. D'autres exemples de l'euphémisme. Il a rejoint les étoiles, Victor Hugo, Les Misérables. Ici, il a rejoint les étoiles à la place de il est mort. Les petites gens qui ont de l'honneur valent mieux que les grandes gens qui se déshonorent. Une citation de Honoré de Balzac. Ici, les petites gens à la place des gens pauvres. Deuxième figure d'atténuation, la litote. On dit moins de choses que ce que l'on pense vraiment. La litote est souvent représentée par une négation. Plutôt que d'affirmer un fait, on nie son contraire. Premier exemple, il n'est pas laid à la place de il est beau. Normalement, il fallait dire il est beau, mais on ne dit pas ce que l'on pense vraiment et on remplace il est beau par il n'est pas laid. Il n'est pas bête à la place de il est intelligent. D'autres exemples de la litote. Va, je ne te hais point, Pierre Corneille le Cid. Je ne te hais point à la place de je t'aime. Ce n'est pas mauvais, Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Ce n'est pas mauvais à la place de c'est bon. Les figures d'atténuation, application. Relie par un trait.
euphémisme, litote. Vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez un peu et vous répondez et on se retrouvera dans la diapositive suivante pour la correction. A. Il avait une maladie incurable. Il s'est éteint il y a une semaine. Ici, bien sûr, c'est un euphémisme. Ici, l'euphémisme est utilisé pour annoncer la mort, mais on l'adoucit, on l'atténue. Pourquoi? Parce que le mot mort est un peu brutal, un peu triste. Et à la place de il est décédé, il est mort, on dit il s'est éteint. Et B, ce n'est pas gentil, à la place de c'est méchant. Les figures d'omission. Figure d'omission, l'ellipse, c'est la figure de style où l'on nommait volontairement des mots dans une phrase. On ne s'intéresse pas, on néglige, on oublie volontairement des mots dans une phrase. Et malgré cela, le sens de la phrase n'est pas modifié, ne change pas. Exemple, elle boit du lait, lui du vin, ellipse du verbe. Elle boit du lait, lui boit du vin. Ici, on a omis volontairement d'écrire le mot boit dans la phrase pour qu'il n'y ait pas de répétition. Et on dit elle boit du lait, lui du vin. Deuxième exemple, bon voyage, ellipse du sujet et du verbe. Je te souhaite bon voyage. On a omis d'écrire le sujet je, le pronom te et le verbe souhaite, et on dit seulement bon voyage. Les figures de sonorité. Première figure de sonorité, l'allitération. C'est une répétition d'une consonne ou d'un groupe de consonnes identiques dans un texte, dans un énoncé. Exemple, des blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. Stéphane Mallarmé, dans son poème Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Ici, il y a répétition de la lettre L. Deuxième exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, Jean Racine dans Andromaque. Ici, il y a répétition de la lettre ou bien de la consonne S. Un troisième exemple de la littération. Ici, un passage, une strophe du poème Les parfums de Charles Baudelaire. Ici, il y a une répétition de la consonne R. Deuxième figure de sonorité, l'assonance. C'est une figure de style qui consiste à répéter un même son vocalique. Exemple, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Paul Verlaine, dans son poème Mon rêve familier. Ici, il y a répétition du son vocalique en, souvent, étrange et pénétrant. Deuxième exemple, ainsi toujours poussé
vers de nouveaux rivages. Alphonse de Lamartine dans son poème Le lac. Ici, il y a répétition du son vocalique ou, toujours, poussé, nouveau. Application. Application, relie par un trait, allitération, ellipse, assonance. Vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez un peu, vous répondez, et on se retrouve ensemble dans la diapositive suivante pour la correction de ces applications. Arrive le moment de la correction. A. L'air était plein d'encens et les prés de verdure. Ici, c'est une ellipse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a omis d'écrire deux mots ici. Était plein. Donc il fallait dire l'air était plein d'encens et les prés ici étaient pleins de verdure. Donc pour qu'il n'y ait pas de répétition, on a omis, on a négligé d'écrire les deux mots étaient pleins ici. B. À écouter leur pas lourd sur le pavé gras, à les voir passer pesamment entre leurs boutiques. Ici, c'est une allitération. Allitération veut dire répétition d'une consonne ou d'un groupe de consonnes dans un énoncé. On a ici, par exemple, la consonne L dans l'heure, répétition de la consonne L, lourd, le, les et l'heure. On a une répétition d'une autre consonne, le P, dans pas, dans pavé, dans passé et dans pesamment. C'est les vendredis sanglants et lents d'enterrement. Ici, c'est une assonance, bien sûr. Il y a répétition d'un son vocalique. On a ici vent. Le son vocalique en est répété. Vent, sang, gland, long, en et mon. Il y a répétition du son vocalique en. Le cours est terminé. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager pour que tous mes cours parviennent au plus grand nombre possible de bénéficiaires, de liker, de cliquer sur la cloche de notification. Et enfin, n'hésitez pas à laisser vos remarques, vos commentaires, vos interrogations au bas de cette vidéo. Merci et à la prochaine.